Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bassem Tahan. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour le Cercle des volontaires qui nous a habitués toujours à des reportages anti-médias mainstream. Merci. Alors on est aujourd'hui sur la place Farhat Hached, donc du nom d'un syndicaliste tunisien qui a été assassiné dans des circonstances assez obscures. Enfin à l'époque, aujourd'hui on en sait un petit peu plus, puisqu'il semblerait que donc malheureusement que les services secrets soient liés les services secrets français, j'entends, soient liés à son assassinat. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer donc le sens de cette commémoration et de cette place Farhat Hached? Moi je ne suis pas tunisien, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis tunisien de cœur parce que j'ai eu à former beaucoup de Tunisiens dans les classes préparatoires, dans les grandes écoles. Et j'ai appelé à la révolution tunisienne contre Ben Ali sur les ondes, dans les médias, tout en mettant en garde que ce soit récupéré par les islamistes, malheureusement, ce qui est arrivé. Maintenant, quelle est l'importance de Farhat Hached? Dans l'histoire du syndicalisme arabe, il a un rôle primordial. Et il a fondé en 1946 l'UGGT, et c'est en fait l'union, n'est-ce pas, des travailleurs tunisiens, et qui jusqu'à maintenant joue un rôle très important dans la société tunisienne. Il incarne vraiment les forces de gauche et il a appelé, c'était à l'époque très courant dans le monde arabe, tous les mouvements syndicaux appelés à la décolonisation, à la révolte contre la France occupante, coloniale. Alors, suite à cela, on a dit que c'était une organisation obscure, la main rouge, qui l'avait assassiné. Jusqu'à maintenant, la France n'a jamais réouvert ce dossier. Le dossier de Farhat Hached est classé, pour ainsi dire. Mais on sait, avec des témoignages qui ont été recueillis il y a de ça 3 ans, que c'était les services secrets qui avaient assassiné Farhat Hached. Maintenant, ce qui est important, si vous voulez, c'est que la période où il a fondé son mouvement, ça coïncide dans le monde arabe avec toute une vague de socialisme. Par exemple, en Syrie, c'était le parti Baas quelques années avant, dès le retour de Michel Aflaq de France, qui avait été l'élève d'Emmanuel Mounier, notre philosophe français de l'époque, et qui voulait fonder un personnalisme arabe. Alors, on a vu fleurir dans le monde arabe des mouvements syndicaux, alors qu'il y avait des partis communistes qui existaient déjà en Syrie, en Irak, en Égypte, et cela dès la révolution d'octobre, quelques années après 1919. Mais là, c'était des mouvements, disons, socialistes et qui avaient pris conscience. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après Youssef Chahine, quand il va faire son film célèbre, n'est-ce pas, sur les grèves des gares au Caire et tout cela, c'était un peu rendre hommage à tous ces mouvements syndicaux qui ont traversé le monde arabe et qui ont marqué de leur empreinte cette lutte des peuples arabes, surtout que ça a été fondé, comme j'ai dit, à une époque où c'était colonial, où tout ce monde arabe aspirait à l'indépendance. Donc, si on veut résumer la Tunisie par ces grands hommes, on ne peut pas oublier le Haddad pour ce qui est des droits de la femme. On ne peut pas oublier Bourguiba pour tout ce qu'il a fait pour la démocratie, et la femme tunisienne, et le Parlement, et toute son action. Voilà, et vous avez aussi, à part Bourguiba, Hached et Tahir el-Haddad, vous avez évidemment le dernier en date qui est Bouazizi, et qui a déclenché ce qu'on a appelé le printemps arabe. Il faut ajouter à cela que le poète Aboul Qassem el-Chebbi, qui est également tunisien, son poème sur
l'éveil des peuples et la nécessité de la révolte est chantée partout dans le monde arabe, vous voyez. Donc on ne peut pas séparer le rôle de ces héros tunisiens de tout ce qu'appellent les panarabes la patrie arabe, ou ce que d'autres appellent le monde arabe, voyez-vous. Et il faut évidemment joindre à cela tout le tiers-monde. Hein. La Tunisie compte, tout comme ces mouvements qui sont inconnus en France. Vous voyez, jusqu'à maintenant, Michel Aflaq, qui a révolutionné le Proche-Orient, on n'en fait pas mention. Il n'y a rien, par exemple, vous voyez, qui rappelle le souvenir de tous ces héros du monde arabe. Et là, je crois que la Tunisie devient de plus en plus nantie. Hein, je crois, j'ai dit tout à l'heure, c'était le 3e, en fait c'est le 4e monument consacré à la Tunisie. Et j'en suis, comment dire, très content. Et vivement qu'il y ait d'autres places pour d'autres héros de ce monde arabe qu'on a colonisé. Hein. On ne peut pas ne pas parler de Ben Barka. Si vous me permettez, un petit peu plus de monde pour les commémorations aussi. Si vous pouvez annoncer à l'avance aussi sur le site et d'autres sites internet, ce serait bien. C'est vrai, mais vous voyez en ce moment, comme il y a des élections en Tunisie, et vous avez vu un peu l'absence, et là permettez-moi de dire également que malheureusement, comme on attend de savoir qui a assassiné Hached, on attend de savoir qui est derrière l'envoi de 10 000 djihadistes en Syrie. C'est quand même sous le mandat de Marzouki que ces gens-là ont été en Syrie, voyez-vous. Et ce sont des questions légitimes qui exigent réponse. Eh bien, Bassam Tahan, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Ici, aujourd'hui, c'est surtout pour le GTT et pour lui, bien sûr. Allah yarhamou, merci. Merci Mangia, merci. Alain. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Donc je suis ici, comme vous tous, de toute façon je pense que nous pensons tous la même chose. Donc la première chose, c'est pour rendre hommage à Farhat Hached, parce que le fait qu'un militant soit assassiné, qu'un homme soit assassiné, déjà pour commencer, mais un militant soit assassiné par ailleurs, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça assassiner des militants, on ne peut pas assassiner des hommes, comme ça a été fait récemment pour Chokri Belaïd ou Mohamed Brahmi. Donc s'il a été assassiné, c'est pas par hasard, c'est parce que c'était le porte-parole d'une part du mouvement syndical tunisien, d'autre part de la lutte de libération nationale qui a fini par obtenir l'indépendance de la Tunisie. Donc c'est déjà la première chose. Et puis évidemment, en tant que syndicaliste, le fait qu'il était le principal dirigeant d'une grande centrale syndicale fait que c'est encore plus une raison supplémentaire pour être là. Contrairement à ce que pouvaient espérer ceux qui ont assassiné Farhat Hached, c'est-à-dire, on le sait maintenant, les services secrets français, eh bien l'UGTT a continué à se développer et est très certainement la force politique et sociale la plus importante du pays. Et si en Tunisie, les choses se passent différemment que dans beaucoup de pays de la région, c'est en partie parce qu'il y a l'UGTT, dans lequel, pendant la dictature, les militants de toutes sortes qui étaient opposés à la dictature ont pu recevoir un soutien, ont pu se réunir dans ces locaux et ont pu combattre le patronat d'une part et d'autre part le pouvoir. C'est parce qu'il y a eu la révolte du bassin minier dans lequel les militants du GTT localement ont joué un rôle tout à fait décisif, qui ont été relayés par les militants du GTT dans l'ensemble de la Tunisie, qui étaient par ailleurs impliqués dans diverses associations et également politiquement. Et c'est grâce à cela que, disons, la société tunisienne a pu rentrer en résonance avec la révolte de la jeunesse. Donc c'est pour toutes ces raisons que le fait de saluer aujourd'hui la mémoire de Farhat Hached et en même temps d'apporter son soutien à l'UGTT qui a su résister à la dictature, qui a su résister ensuite aux milices islamistes qui ont cherché, encore il n'y a pas longtemps, qui ont attaqué le siège de l'UGTT le 4 décembre,
Eh bien, c'est pour saluer et Farhat Hached et le GTT que nous sommes là, tous ensemble. Merci Alain. Merci Alain. Bassem est un camarade syrien, un progressiste, un prof universitaire d'origine chrétienne, un arabe comme nous. Il est venu, il s'est déplacé, il tient à dire un mot à cette occasion. Je ne suis pas tunisien, mais je crois que je suis tunisien de cœur, parce que si on salue aujourd'hui la mémoire de Hached Farhat, en fait, on salue la mémoire de tout le syndicalisme de gauche arabe, et Farhat Hached, que nous célébrons aujourd'hui, nous célébrons sa mémoire, c'est pas uniquement un héros tunisien. C'est un héros du monde arabe, de la grande patrie arabe. Parce que quand il a lancé son mouvement, il s'est trouvé que dans d'autres pays arabes également, il y a eu une naissance de mouvements syndicaux. Ces mouvements syndicaux, je rappelle, en 1956, durant la guerre contre le Canal, ces mouvements syndicaux en Syrie ont carrément cassé le pipeline, n'est-ce pas, l'oléoduc qui reliait le pétrole en solidarité avec l'Égypte. Donc on ne peut pas isoler, si vous voulez, le phénomène, évidemment, Farhat Hached, de tout ce mouvement qui a circulé dans le monde arabe et qui clamait haut et fort l'indépendance de ces pays. Car à la même époque, quand le Baas fut fondé en Syrie, c'était les années 40 et la France occupait également la Syrie. Donc là, on ne peut que s'incliner devant un héros tunisien, arabe et du tiers-monde. Et on tient franchement à exprimer notre remerciement au maire de Paris qui, pour la troisième occasion, la troisième fois, a consacré aux héros tunisiens une place dans Paris. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que le combat continuera entre tous les pays arabes pour défendre ce mouvement syndical tunisien. Merci bien, Barakallahu Fik. Je voudrais passer la parole à Maître Hossein Bardi qui s'est occupé du dossier juridique de la plainte pour connaître la vérité sur l'assassinat de Farhat Hached. Merci Mohamed, merci à tous les camarades et amis présents. Comme tous les ans, l'association Vérité et Justice pour Farhat Hached, cette année en partenariat avec l'association CRLDHT, Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, commémore l'assassinat en 1952, le 5 décembre, de leader qui a créé l'Union Générale Tunisienne du Travail, cette union, cette centrale syndicale qui continue à exister aujourd'hui et qui est une des principales composantes de la société civile tunisienne, qui a su préserver la Tunisie de pas mal de dangers ces dernières années. Farhat Hached a été assassiné lâchement par les services secrets français à travers un acte qui n'est pas moins lâche, perpétré par la main rouge. Pourquoi Farhat Hached? Parce que c'était la conscience des travailleurs tunisiens à l'époque, parce que c'était un leader incontesté et la figure emblématique de la résistance tunisienne face au colonialisme. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la vérité n'a pas été faite sur cet assassinat. Il y a eu plusieurs procès devant la justice française et on a été à chaque fois confronté à un déni de la part des autorités françaises. Donc, je joins ma voix
à celle de mon ami syrien qui a remercié le maire de Paris pour avoir consacré cette place à l'illustre et au dauphin, à ce martyr qu'est Farhat Hached, mais je pointe un doigt accusateur vis-à-vis des autorités françaises qui ne nous ont pas facilité la tâche pour dire qui a assassiné Farhat Hached, et j'accuse également les autorités françaises de ne nous avoir pas facilité la tâche pour sanctionner un personnage qui a réitéré ses intentions assassines vis-à-vis de Farhat Hached lorsqu'il a déclaré que cet assassinat, si c'était à refaire, il le refait. Donc, aujourd'hui, si on est comme tous les ans, depuis plus de 12 années consécutives, nous commémorons cet assassinat, je remercie tout le monde et je dis encore une fois que s'ils ont tué Hached, son enfant chéri qu'est le GTT vit toujours parmi nous et la mémoire de Hached est toujours présente et le GTT est toujours active et donc par conséquent Hached est toujours parmi nous, présent et d'une actualité poignante. Merci à tous. Merci. Avant de clore et de conclure ce rassemblement, je voudrais dire deux petits mots. D'abord, merci à tous ceux qui sont venus là avec ce froid et au pied levé, donc qui ont répondu à cet appel. Je déplore l'absence des formations politiques qui sont en train de faire leur campagne électorale pour le présidentiel, alors que c'est un événement national qui est la commémoration de Farhat Hached, de son assassinat, rendre l'honneur à la mémoire de Farhat Hached. Aussi, donc pour nous, je déplore cette absence, que de partis, en particulier des premiers partis qui apparaissent en Tunisie. Donc c'est vraiment très regrettable que personne parmi eux ne s'est déplacé pour venir avec nous en ce moment. La deuxième chose, je voudrais rendre hommage à tous les leaders qui ont assuré la pérennité et le militantisme de l'UGTT, en particulier Habil Achour qui a mené la grève de 78, qui a su résister à Bourguiba à l'époque. Et je voudrais également rendre un hommage particulier à l'UGTT depuis s'il te plaît. Donc je voudrais rendre également à l'UGTT actuellement qui est en train de résister, en particulier à Hassan Abbasi, tous les cadres du conseil d'administration et tous les militants de l'UGTT qui sont en train de montrer le rôle que peut jouer cette organisation, cette institution pour sauver le pays et pour le remettre sur la voie de la justice sociale, de la démocratie, de la liberté. Merci pour votre présence et je salue Mounir Hached qui m'a interpellé et qui a insisté pour qu'on soit là ce soir. Merci beaucoup.